Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas bien compliqué. Au lieu de commencer à faire du vitrail, je vais vous montrer les différents instruments et petite installation. Bien sûr, ça fait un peu bordélique autour de moi et puis je m'en excuse. Comme diraient certains, c'est le bordel, c'est chaotique, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout le travail. Alors pour travailler, pour faire du vitrail, même des petites veilleuses, il faut avant toute chose, eh bien, montrer avec quoi on travaille, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on a parlé l'autre jour, ce sont les fleurs. Je vous ai dit qu'on allait appliquer et souder un autre objet dessus, qu'on appelle la libellule, pour former cette petite veilleuse. Je vous montre la première étape du travail, et ensuite, petit à petit, l'image se tournera vers les différents objets qui consistent à fabriquer justement ce vitrail. Alors nous avons ici une machine, le nom Best Tool. Cette machine-là sert à polir le vitrail. Mais avant de le polir, il faut bien entendu le découper. Avant de le découper, il faut le dessiner. Pour ceci, j'utilise des gabarits pris à même cette photocopie de libellule. Et comme vous pouvez le constater, il y a effectivement les dessins que l'on retrouve un peu plus bas sur le vitrail soudé. Alors voici les quelques éléments que vous allez peut-être apercevoir. Voilà, ça c'est ce qui a servi à fabriquer les feuilles, et si je m'amuse à les sortir de leur petite boîte, nous voyons un par un une des fleurs ou une des feuilles comme vous voulez. Voici donc les différents morceaux qui composent la fleur. Une fois découpés, nous allons les dessiner surtout sur ce morceau de verre, voyez-vous. Là, comme vous pouvez le constater, les feuilles ont déjà été découpées avec cette machine. Cette machine, c'est ici à couper le verre. On peut vous la mettre en route. Voyez-vous ? Je ne sais pas si vous entendez. Ça fait effectivement beaucoup de bruit. Une fois qu'on a découpé le verre, on va se débarrasser un petit peu de ce qui sert de support. Ça, c'est un modèle que j'affectionne pas particulièrement, mais qui sert à maintenir ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire les rouleaux qui servent à disposer les feuilles de laiton ou de bronze qui vont aller sur le morceau une fois poli. C'est la même chose pour cette machine-là. Voilà. Alors la fameuse machine ici, une fois qu'elle est en route, elle finit par polir le verre. Je vous donne un exemple très simple. On va supposer que ce morceau-là est à polir, n'est-ce pas? On va donc l'approcher délicatement de la coupille qui est ici. Et voilà. Comme vous pouvez l'entendre, elle va polir le morceau de verre. Comme vous pouvez le voir, le morceau de verre, il est un petit peu, dirons-nous, légèrement pas tout à fait bien formé. On va donc le travailler. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a de l'eau. Si je vous montre ici, cette bouteille qui est en train de prendre de l'eau, qui gicle partout, c'est donc la raison pour laquelle
on a ce beau petit jouet en ce moment, c'est-à-dire une espèce de protection. Voilà. Alors je la mets en biais un peu comme ça pour l'instant. Il est question d'en fabriquer une qui va aller comme ceci, n'est-ce pas? Voilà. Là c'est certain qu'on va avoir de l'eau qui va aller directement là où elle doit aller. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, on a un petit peu amélioré, on a moins de dents, ça fait moins granuleux, moins dentelé. Et bien entendu, une fois ce travail terminé, ben nous allons simplement nous emparer de ce que vous avez vu hier, c'est-à-dire... Ah oui, au passage, tout ceci là, ben, ce sont des rangements, vous voyez, on a différents produits. Le produit que j'utilise après avoir collé les feuilles de bronze ou de laiton sur le verre comme je vous l'ai montré hier, ce produit-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien, ah, peut-être pas tout à fait, hein? On va descendre un peu, voilà. Ce produit-ci, donc, on va vous le mettre ici, ça va être beaucoup plus simple. Bon. Ce produit-ci va être introduit par-dessus la feuille de laiton et la raison est très simple. Il va nous aider à coller après la soudure. Alors le fameux fer à souder. Une fois qu'on a fait l'étape qui consiste à mettre la feuille de laiton que vous voyez ici, en voilà un petit morceau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Une fois qu'il est appliqué sur le verre, je vais vous faire une petite démonstration assez rapide. Voyez-vous? On va supposer que, parce que celui-ci est plus en état de coller sur le morceau de verre, je suppose. Alors on va supposer que, voilà. Voyez-vous? On va aller chercher l'épaisseur. Voilà. Et voilà notre affaire. Comme vous le voyez, on peut après le ramener sur le côté du verre. Voyez, comme ceci. Bon, là, il ne tient plus parce que forcément, il n'a plus la force nécessaire à se maintenir sur le morceau de verre. C'est un peu dommage. Et avec cet instrument-ci, que je vous ai montré hier, on va bien aplanir la partie pour que ça colle bien. Normalement, le petit bout de laiton, là, il est collant. Alors, ça colle. Là, il ne l'est plus, bien sûr. Et je m'en excuse. Et... c'est la raison pour laquelle cet appareil-là contient deux différents types. Vous pouvez voir deux rouleaux. Un rouleau à bande large et un rouleau avec une bande beaucoup moins large. Pour les verres, parce qu'on a différents types d'épaisseur de verre et de largeur. Alors voilà. Vous voyez là, par contre, ça colle à mon doigt. Comme vous pouvez le voir, on sépare bien évidemment la bande qui est collante en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que tout ça est fait, ben, on va aller chercher le petit pinceau qui est ici. Nous avons un petit pinceau ici, voyez-vous, rempli d'un produit. Voilà. Et ce produit-là, ben, nous allons le mettre sur le laiton. Après quoi, nous allons procéder avec ce fameux fer à souder qui a trois types de vitesse, moyennement fort, fort et faible. Bien entendu, ça prend une soudure un peu particulière pour le vitrail. Je reconnais que c'est la méthode moderne d'aujourd'hui. Imaginez ce que ça devait être au Moyen-Âge quand on fabriquait des vitraux. Il n'y avait pas de fer à souder, il n'y avait pas d'électricité, c'était toute une autre paire de manches. Alors voilà mes amis, un petit peu en quelque sorte résumé
Et la boîte jaune que vous voyez là, bah, c'est très simple, c'est qu'il faut laver un petit peu le vitrail avant de coller, hein. Comprenez? Alors voilà, en quelque sorte, un peu ce qu'est l'atelier de Papy fait du vitrail. Et aujourd'hui, cet après-midi en particulier, puisqu'il est le matin ici, que nous sommes à 9h30 du matin, et ben je vais tout bonnement commencer à fabriquer la fameuse libellule en question. Ce qui devrait donner comme résultat final à quelque chose près. Je vais vous montrer cela. Voilà un petit peu quel est le travail que nous allons réaliser dans sa totalité. Bien sûr. Comme si ça, là, ça paraît pas tellement bien. C'est quoi, ça mange quoi, ça, l'hiver? C'est ce que Papy dit. Et Papy, bah, il va vous montrer ce que ça mange un peu l'hiver. Une fois que c'est, disons, que si Papy trouve un endroit pour pouvoir brancher un fil électrique, voilà. Allez, vous voyez que dans le bordel, on trouve tout un tas de choses, hein. C'est incroyable. Moi, j'en reviens tout simplement pas. Voilà. Alors, Papy va se brancher quelque part par là. Indispensable à faire comprendre les choses. Alors voilà. Et voilà. Ça commence à devenir intéressant, notre affaire. Excusez-moi, je suis en train de brancher une rallonge électrique pour que vous montrez un petit peu de quoi il en retourne une fois que cette applique, cette petite veilleuse fait ses merveilles. Alors voilà. Ah, c'est long là. C'est très long le film. Ah, excusez-moi. Hein. Mais je ne peux pas vraiment faire autrement que d'être obligé d'aller chercher une prolongation. Ah, excusez-moi, une rallonge électrique. Disons les choses correctement, n'est-ce pas? Voilà. Alors, voici ce que ça peut donner une fois que... On va le mettre dans le champ de la caméra, voilà. Oh, des fois ça bouge un peu, hein. On s'en excuse. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça nous donne, notre affaire. Alors ça, ben, la nuit, ça éclaire, c'est très joli. C'est vraiment quelque chose de particulier. Ah, on a un petit peu trop de lumière en ce moment, mais si on approche un petit peu comme ceci, peut-être que ça va vous... Voilà. Alors imaginez ça la nuit en train d'éclairer. Certaines personnes qui, comme dit Papy, ont des inconvénients, et ben à ce moment-là peuvent très bien aller boire un verre d'eau, éventuellement remonter les escaliers si dans les rampes d'escalier on a une prise électrique et que ça éclaire, et la petite lampe qui est derrière, à titre d'information technique, elle ne fait que 25 watts. Et elle peut rester allumée très longtemps, croyez-moi. Et en plus de ça, il existe des modèles maintenant où quand il fait jour, ça s'éteint tout seul. Mais là, Papy, il a le vieux modèle avec un simple interrupteur. Alors voilà. Ben, je vais vous souhaiter quand même une bonne journée après ça. Et on se retrouve pour la libellule. À la prochaine, Papy vous salue.